depuis la fin des conflits que nous avons connus dans ce pays, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a fait en sorte de reconfigurer l'ordonnancement juridique interne de notre pays pour l'adapter aux standards internationaux. Nous avons effectué une marche forcée vers l'effectivité des règles de droit internationales, vers l'intégration plus exactement de ces règles de droit dans notre corpus juridique. Des indications ont été données par le président de la République lui-même. Ces indications ont été mises en œuvre par le ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Aimé Emmanuel Yoka. La perspective réelle visée par notre pays, c'est de consolider la démocratie congolaise, faire en sorte qu'il y ait une gouvernance collégiale dans ce pays, que tous les enfants de ce pays, quels qu'ils soient, quelle que soit leur appartenance, à la lumière de leurs talents et même à la lumière de leurs faiblesses, puissent contribuer au mieux-être de ce pays. C'est cela l'ambition de notre pays. Et toutes ces interventions, Monsieur le Président, nous les percevons comme des encouragements à faire en sorte que notre pays soit une démocratie qui compte dans le système international. Et c'est cela aussi l'ambition du président de la République du Congo et de tous les enfants du Congo. Nous avons fait en sorte qu'il n'y ait plus d'arrestation arbitraire. Dans notre pays, il n'existe pas d'homo sacer, des hommes de rien, dépourvus de toute subjectivité. Ces hommes-là n'existent pas en droit congolais. Tous les Congolais ont les mêmes obligations devant la justice et ils ont aussi les mêmes droits à la lumière de notre Constitution et à la lumière de notre corpus juridique interne. Bien sûr qu'ici et là, on peut observer dans l'application de la règle de droit quelques défaillances. Mais nous faisons en sorte que ces défaillances soient sanctionnées de la façon la plus efficace possible et de la façon la plus dure possible, parce que la seule voie pour notre pays reste le droit et la consolidation de la démocratie congolaise. La France salue les efforts entrepris par le Congo depuis son premier passage devant l'examen périodique universel, notamment son adhésion au protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. La délégation du Bénin félicite la République du Congo pour l'importante contribution qu'elle apporte aux travaux du Conseil des droits de l'homme et du mécanisme d'examen périodique universel. Elle exprime sa haute appréciation à la République du Congo pour l'adoption, ces 4 dernières années, de plusieurs lois qui visent à promouvoir les droits de l'homme et les libertés publiques et à améliorer les conditions socio-économiques des populations congolaises. Permettez-moi de prime abord de souhaiter une chaleureuse bienvenue à son Excellence M. Okemi et à la délégation de haut niveau qui l'accompagne. Nous la remercions pour la pertinence du rapport à l'étude ainsi que pour la présentation qui en a été faite. Ma délégation salue les nombreux efforts consentis par le gouvernement de la République du Congo pour l'amélioration des droits humains à travers l'amélioration du cadre institutionnel. Djibouti note avec satisfaction les nombreuses dispositions prises par le gouvernement congolais en faveur des groupes les plus vulnérables et soutient la décision prise d'élargir et de renforcer le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté à travers un plan quinquennal de développement. En outre, il est apporté au crédit du Congo de favoriser le dialogue entre les différentes composantes de la société civile, de manière à sensibiliser et promouvoir les principes universels des droits de l'homme. Nous sommes convaincus que le projet de société du chef de l'État congolais, le chemin d'avenir, débouchera sur des résultats éloquents. D'ores et déjà, sur le plan socio-économique, la croissance économique a contribué à la diversification de l'économie et à l'amélioration tant soit peu des conditions de vie de la population congolaise. S'agissant particulièrement des femmes et des enfants, nombreuses lois et mesures ont renforcé leur protection.